vous retrouve encore aujourd'hui sur la célèbre place Djem Hafna, place iconique à Marrakech. Suite au succès de la première vidéo, où vous avez adoré le riad qu'on vous a présenté, on a décidé aujourd'hui de vous en présenter un autre, moins cher et un peu plus moderne, il me semble. Exactement, on reste toujours sur une maison d'hôte avec un restaurant. Donc c'est une maison d'hôte et restaurant à la fois. Donc il y a 6 chambres et il est super bien situé parce qu'il se trouve vraiment à 2 pas de la place principale. On te suit? Allez. On y va, suivez-nous les amis. Donc je suis très content parce que je vois que les vidéos, les projets d'expatriation sur Marrakech, ça vous plaît. Je vois que le service que j'ai créé, l'agence immobilière MC Agency, vous avez les liens en description. Numéro de téléphone de mes commerciaux. Mohamed, un de mes collaborateurs, comme je vous ai dit pour les riads. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous emmener dans un second riad. Et là, le riad que tu nous présentes, tu m'as dit la particularité, c'est qu'il y a un restauant. Un restaurant et 6 chambres maison d'hôte. Donc elle a toutes les autorisations de maison d'hôte et aussi l'autorisation de restauration. Vous allez pouvoir trouver parfois des riads très peu chers sur le papier. Mais comme je vous l'ai toujours appris dans mes vidéos et sur l'immobilier que j'ai fait en France, je pense avoir une certaine légitimité. Tout ce qui est très peu cher, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez pouvoir trouver des riads très peu chers, comme on vous l'a dit, soit ils sont Melkia, soit ils n'ont pas les autorisations nécessaires. Et c'est pour ça que nous, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on vous présente un riad avec toutes les autorisations nécessaires pour la restauration et pour les chambres. Nous voici dans le second riad, totalement différent de la première vidéo que vous avez vue, moins atypique, beaucoup plus moderne. Alors, explique-nous un petit peu les particularités de ce riad. Tu nous as dit qu'il y avait un restaurant, des chambres d'hôtes, donc c'est-à-dire que là, on a un client, un de mes followers, qui décide de s'expatrier, bienvenue, et qui veut acheter par exemple ce riad. Qu'est-ce qui différencie par rapport à l'autre? Donc c'est un riad qui est relativement récent en termes d'esthétique. C'est un riad totalement moderne avec une structure en béton, ce qui peut différer de certains riads qu'il y a dans la Médina avec des murs en pisé. Ici c'est du béton armé, donc la structure elle est très bonne, très saine. Pas d'humidité, au goût du jour, parce que c'est marbré de partout. Tu as une cuisine professionnelle en bas. Tu as aussi la terrasse cuisine et tu as 6 chambres surtout aussi, enfin 6 chambres en maison d'hôte. C'est vrai que ce type de produit, là, ce qui est intéressant, c'est le fait de dégager du chiffre d'affaires au niveau de la restauration. Du chiffre d'affaires au niveau de la restauration. C'est-à-dire que ce produit, on va pouvoir le louer en maison d'hôte, mais également, même si on n'est pas client du riad pour la nuitée, on peut venir se restaurer dans le restaurant du riad. Et donc il y a une salle ici et une salle là-haut. Donc effectivement, c'est différent du premier riad qu'on vous a présenté qui était vraiment très atypique dans le charme marocain. Ici, on retrouve ces touches charme marocain, mais on a remis une touche de moderne. Vous voyez qu'on a une salle de restaurant en bas où vous allez pouvoir manger. Il s'est fait un kiff. Il s'est fait un kiff, le mec. Sushi tagine. Exactement. Et c'était plutôt sympa. Je te passerai quelques photos pour que tu vois comment fonctionnait le riad. Et c'est un concept qui a très bien fonctionné ici. Et surtout parce qu'on est vraiment dans un emplacement exceptionnel. On est à même pas 2 minutes de la place Djem Hafna. Ah oui, là on est vraiment. Même pas 2 minutes. On reste dans le triangle d'or, mais là on est à 2 minutes. Et il est équipé professionnellement avec des matériaux de qualité. Et, comme vous pouvez le voir. Donc, ici, il y a 26 couverts. Et sur la terrasse, jusqu'à 60 couverts. Regardez, je sais pas, caméraman, t'en penses quoi? Il y a au moins, je sais pas, 15 mètres d'auteur sous plafond. Tu vas pouvoir trouver un riad très traditionnel dans son jus. Comme un super moderne avec tout le confort, mais vraiment, alors là, et je le répéterai jamais assez, ici, la qualité de vie est exceptionnelle. Alors on peut, voilà, vous pouvez avoir un riad, vous pouvez avoir une femme de ménage pour aller au mois 3500 dirhams. Ouais. Voilà. Enfin, c'est correct. Je pense que tu es juste. Voilà, on est juste 3500, 4000 dirhams, ce qui fait environ 350 €. Oui, vous voyez, vous avez une femme de ménage, quelqu'un qui fait la nourriture. Voilà, donc si on a une qualité de vie que malheureusement on ne retrouve plus en Europe. Et c'est pour ça que je suis venu la chercher ici. Oui, généralement, les maisons d'hôtes comme celle-ci ou celle que l'on a vue dernièrement, elles fonctionnent toutes avec un nuitée plus petit déjeuner inclus. Oui, c'est un pack. Vous dormez, vous avez le petit déjeuner, le ménage, etc. Bah, écoute, si maintenant tu veux nous faire visiter. Donc là, tu as une cuisine, comme tu peux le voir, équipée. C'est une cuisine professionnelle. C'est un restaurant.
Et l'avantage de ce riad-là, c'est le double emploi et le double possibilité de récupérer son investissement. 6 nuitées qui sont entre 80 et 120 euros la nuitée ici, parce que le confort moderne et le style un petit peu tendance Exactement. bohème chic fonctionne très bien en ce moment. Donc c'est un riad qui se loue très bien. Normal, c'est normal. Vous sortez, vous êtes à 10 mètres de la place Jemaa Fna. Et les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Alors nous qui habitons ici, moi la place Jemaa Fna, j'y viens quasiment jamais. Mais les touristes, quand ils viennent ici une semaine, ce qu'ils veulent voir, place Jemaa Fna, ils veulent voir tous les endroits touristiques. Et c'est normal, jardin de Majorelle, etc. Donc je peux comprendre que ça se loue très bien. Et ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'on peut également faire son chiffre d'affaires avec la restauration. Donc, nous voilà donc à l'étage. Alors, Mohand, comment se compose l'étage? Le premier étage, il y a 4 chambres standards et en haut, 2 suites. 2 suites. Donc on est à 4 ici et 2 en haut. On va commencer par une chambre standard, c'est-à-dire c'est les plus petites. Chambre standard équipée lit de place qu'on peut séparer avec les salles de bain. Donc oui, effectivement, c'est des matériaux marbre, etc. Donc on est dans un riad un peu plus moderne. Hein. On a beaucoup de baies vitrées, heureusement qu'il y a les rideaux. Mais on a beaucoup de baies vitrées, ça donne beaucoup de luminosité et d'espace en profondeur. Ouais. Hein, un loft new-yorkais. Ouais, exactement, un peu dans l'esprit loft. On va passer à l'étage, on va vous montrer une suite, c'est plutôt sympa. Et voilà, c'est un riad qui fait 100 mètres carrés au sol. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vrai que... Ces 2 suites, c'est quand même nettement plus grand. On a donc un lit double, on a télévision et on a une touche d'esthétique qui est quand même assez prononcée. On se sent bien ici. Ouais, enfin, on se sent assez bien. Mais elle est où la salle de bain? Parce que là, je vois un mur. Ah, la salle de bain se trouve juste Ah, d'accord, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Ok. Donc là, t'as une grande salle de bain. Ah oui. Vrai. Ça, c'est une suite qui est louée dans les alentours de 120 euros l'année. 120 euros, ouais. Ça dépend où tu te trouves, mais oui, c'est quand même... Oui, après, il faut savoir qu'il y a les périodes hautes, l'été, où ça se loue plus cher, les périodes un peu plus basses. Exact. Mais je pense qu'on peut partir sur une moyenne de 100 euros la nuit, entre les périodes hautes à 120, 130 et les périodes plus Sur la basses. suite, ici, le propriétaire était entre 120 et 140. Ben, ça dépend de l'offre et la demande. Et Mais... ensuite, il dégageait énormément de recettes via le restaurant qui fonctionnait plutôt bien. Bien sûr. Et il y avait une clientèle et une harmonie, une dynamique qu'il y avait dans le riad qui était intéressante avec quelques locataires et surtout un turnover de restauration qui était super intéressant. Voilà, c'est vendu, clé en main. Clé en main. Dès le lendemain, vous pouvez commencer à dégager. À exploiter, ouais. À exploiter. Généralement, ils vous cèdent l'Instagram, ils vous cèdent le booking, ils vous cèdent le statut Airbnb, ils vous cèdent tout, quoi. Oui, ils vous donnent tous les codes pour pouvoir lancer Et vous votre reprenez, activité le plus rapidement possible. D'accord, donc parlons chiffres. Alors, quel est le prix de ce riad pour les clients qui seraient intéressés? Ce riad, il est à 450 000 euros. 450 000 euros, c'est un riad titré, donc. Titré. Où il n'y a aucun problème de papier, c'est titré, vous avez le titre foncier à votre nom. Vous avez la licence de maison d'hôte. La licence de maison d'hôte. Et l'exploitation de restauration. Restauration, d'accord. Un seul établissement. On peut espérer un retour sur investissement en combien de temps? Moi, si on est large, Ouais. 4 ans. Si la personne fait partie du métier, surtout de la restauration, il peut récupérer en 3 ans. En 3-4 ans, il peut récupérer son argent. Ouais. Bien évidemment, je vous rappelle, hors Covid, etc. Mais là, Dieu merci, on voit la fin. Et donc, je pense qu'on va sortir. Et le fait de sortir là, du Covid, les gens, moi, croyez-moi que j'ai sur les réseaux ou au téléphone, ils ont une envie de profiter, une envie de claquer la thune qu'ils ont mis de côté pendant le Covid. Parce que vu qu'ils ne pouvaient rien faire, eh ben, ils épargnaient. Et ils ont une envie. Et croyez-moi, Marrakech, ça va exploser. Dubaï, Thaïlande, trop loin, trop bling-bling, pas ce charme, selon moi. Et Marrakech, ça va exploser. Pour moi, c'est le bon moment d'investir. Sincèrement, dans un riad, c'est le bon moment d'investir. Ça va repartir. Si vous avez une bonne gestion des réseaux, vous faites de la bonne nourriture, vous avez un bon service, du bon personnel, vous ne pouvez que cartonner en plus avec une meilleure qualité de vie. C'est un projet de vie et c'est pour ça que mon agence, MC Agency, Mehdi Charak Agency, vous trouverez les liens en description, on vous prend en main tout ce qui est les démarches, notaire, on a notre réseau, notaire,
collaborateurs. Voilà, je l'ai déjà dit, plein de choses. Ça va du plus petit service à la plus grande tâche. Donc, on est à vendre ici à peu près 450 000 euros. Et ici, on a un chiffre d'affaires mensuel d'environ 30 000 euros pour la restauration et 10 000 euros. Là, le propriétaire, donc là, on est au mois d'avril. Ouais. À la fin du mois, d'après les réservations de Booking, il sera à 10 000 euros. D'accord, donc 30 000 euros pour la restauration, donc 1 000 euros par jour à peu près, Ouais. et ce qui fait 30 000 euros, et 10 000 euros, pour, donc ce qui fait 40 000 euros. Vous voyez, bien évidemment, il va falloir enlever les charges, le personnel, la nourriture que vous achetez, etc. Mais ça reste très rentable. Lorsque c'est bien géré, ça reste très rentable. On a moins de stress, on est au soleil, on kiffe. Donc voilà, si ce genre de produit vous intéresse, vous me contactez. Les liens sont en description, vous contactez mon agence. Mon collaborateur, Mohand, je vous enverrai vers lui pour faire les visites. Si vous voulez plus de renseignements, d'informations, etc., voir les papiers, tout, et c'est normal, vous avez raison, eh bien ça sera lors du premier rendez-vous. Assurez-vous quand même d'avoir un budget, de vouloir vraiment acheter. Voilà, ne le prenez pas mal, mais beaucoup de gens sont un peu curieux et veulent faire du tourisme immobilier. Nous n'avons pas le temps, c'est ni productif ni pour nous, ni pour vous. Si vous avez vraiment un projet d'expatriation avec un budget, vous êtes les bienvenus dans mon agence, vous êtes les bienvenus avec mes collaborateurs et je me fais une règle d'or, vous rendre satisfait et que vous soyez heureux de votre achat. Un client satisfait, c'est la meilleure chose qu'on ait gagnée. Non, Mohamed, puisque le bouche à oreille fait. Moi, gagner une commission comme beaucoup de gens ici, hein, beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que je ne m'entends pas avec certains agents immobiliers. Hein. Ils vous prennent une commission, vous ne les revoyez plus. Pour rentrer dans ce logement, il faut une commission. Ouais, allô, j'ai un problème d'électricité, j'ai un problème de ça. Ils ne répondent plus. C'est totalement le service que je ne veux pas apporter. Je veux apporter un service où pendant un an, mon équipe, vous avez notre line, on vous suit. Mehdi, comment je légalise ce papier? Mehdi, j'ai un problème, c'est où la Radema? Mehdi, quelle est la meilleure école pour mes enfants? Mehdi, je cherche une bonne table pour manger du poisson. Ça va du plus petit truc au plus grand truc. Vous avez la hotline, vous avez mon agence qui est mon équipe et mes collaborateurs qui se feront un plaisir de vous renseigner. Alors avant de finir cette vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer encore une fois ma pièce préférée dans les riads. C'est ce qu'on appelle le stah, la terrasse. Ah, je kiffe. Ah, je kiffe. Je me pose le soir sur mon petit coussin berbère avec un petit thé. Donc ici, tu as la deuxième suite. Tu peux juste jeter un petit coup Oui, d'œil. on va jeter un petit coup d'œil. On va jeter un petit coup d'œil dans la deuxième suite. Voilà, elle est grande, télévision et confort moderne. Elles sont aussi équipées de coffres. Alors oui, hein, on n'est pas dans le charme du riad traditionnel, mais il y a beaucoup de gens qui vont préférer l'alliance entre le traditionnel qu'on retrouve un peu en bas et en haut peut-être, et le moderne. On essaie de vous présenter un panel de produits qui peut correspondre à tout budget et à toute envie. C'est le restaurant rooftop. Je vous rappelle qu'on est le 10 avril, il fait 30 degrés, les amis. Je répète, on est le 10 avril, il fait 30 degrés. Alors là, excuse-moi caméraman, c'est ma phobie. J'ai le vertige. Je ne peux pas marcher sur ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire, vous. Dites-moi en commentaire, sincèrement, je peux pas. Donc ici, on a 60 couverts. Le soir, donc là, on est en pleine journée, mais le soir, c'est un peu chill avec des petites lumières, vous voyez. Il y a des petites lumières, des petites bougies. C'est un peu chill. On a une vue exceptionnelle sur l'Atlas. Malheureusement, aujourd'hui, on ne la voit pas. Et voilà, vous avez le charme. C'est ça la Médina. Et c'est ça que beaucoup de Français, beaucoup de francophones viennent chercher. Une qualité de vie dans la Médina, c'est-à-dire on est au centre de tout et on est chez nous au calme et on peut recevoir. On vous le répète, hein, Mohand, un de mes collaborateurs et moi-même, au-delà de l'argent, en toute honnêteté, au-delà de l'argent, ce qu'on veut, c'est un client satisfait. Ce qu'on veut, c'est un client qui va acheter quelque chose chez nous, qui nous dise « Putain, Mohand, Mehdi, merci, j'ai franchi le pas. Merci, je suis heureux, j'en pouvais plus là-bas. Je suis heureux d'avoir fait cet investissement, tout s'est bien passé. On mange, on boit un thé. C'est pour ça que je collabore avec Mohand parce que, voilà, sans aucune prétention, j'ai une toute petite notoriété en France par rapport à l'immobilier et aujourd'hui au Maroc. Beaucoup de gens veulent collaborer avec moi. Je ne collabore pas avec beaucoup de gens, je collabore avec des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire, 1, on floue personne. 2, ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a. Si c'est Melkia qui a un problème, on vous dit non, nous on ne le fait pas, à vos risques et périls, parce qu'on
on veut pas de problème, on veut bien dormir. Et on veut, lorsqu'on vous rencontre, rigoler, se fendre la gueule, boire un thé. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux conclure sur quelque chose? Bah, au-delà de tout ça, ouais, le fait de collaborer avec toi, c'est quelque chose qui est top, je te dis franchement. Et c'est surtout l'idée que moi, les clients que j'ai, ça devient des amis, honnêtement. Parce que dans la Médina, c'est un petit monde. Et les clients que j'ai ensuite, eh ben, c'est un long et périlleux travail d'intégration que j'essaye d'apporter en plus de cette touche de bonheur que tu Exactement, c'est ça qu'on essaie de vous apporter. Et donc on espère vraiment vous rencontrer et peut-être que vous achetiez un produit chez nous, peut-être que vous nous donniez un produit à la gestion en Airbnb. Donc nous aussi, on a une façon de gérer très carrée, hein. Les pièces d'identité, vous avez un rapport sur ce qui est rentré comme loyer, voilà, etc. Voilà le service qu'on a voulu créer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on vous en fera souvent, peut-être sur d'autres produits, des villas type californienne, parce qu'il y a de tout ici, des villas dans des golfs, d'autres riads. Et si ça vous a intéressé, les liens sont en description. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on va vous souhaiter une excellente journée. Merci. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!